Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Tron, a été réalisée le 15 juillet 2021. Comment peut-on rester debout quand on a l'impression que tout s'écroule autour de soi? C'est peut-être une question de perception. Ce n'est pas la forêt qui s'écroule, mais l'arbre. Autrement dit, c'est moi qui ai l'impression de tomber, alors que tout autour de moi reste tout simplement pareil. Nous avons souvent une vision très égocentrique des choses, c'est-à-dire que nous considérons que c'est le monde qui devient fou, que c'est le monde qui s'effondre, que c'est le monde qui est contre nous. Mais en réalité, le monde est simplement là, et il le sera toujours, avec ses conflits. Ces situations, bonnes ou mauvaises, ils n'ont jamais disparu. Il se passe toujours quelque chose. C'est notre perception ou notre stabilité face à tout cela qui donne cette impression de chaos ou d'ordre. Alors, clairement, c'est moi qui m'effondre. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Aujourd'hui, j'ai pris conscience de quelque chose qui m'empêche encore de dormir. J'ai vu quelque chose qui me fait mal et qui me fait ressentir de la méfiance, de la distance vis-à-vis des gens. J'ai l'impression que rien n'est réel et je me demande si je le suis moi-même. J'ai l'impression que les fondements que j'ai construits se retournent contre moi et au lieu de me soutenir, ils m'alourdissent. Plus je m'approche de la fin de ce chemin, plus je me sens aliénée face à tout ce que j'ai construit, comme si, dans la quête, pour que nous fassions tous partie de cela, j'étais celui qui se sent le moins partie intégrante de ce qu'il a construit. Sur quoi as-tu fondé tes principes? Sur l'unité, sur la confiance, sur la famille, sur la volonté de créer une nouvelle société fondée sur le développement de l'être. Quels sont tes principes? Que sont ces principes? Comme le mot l'indique lui-même, il s'agit des débuts, des origines de quelque chose sur lesquels tout le reste repose. Les principes de ta vie en sont les origines. Les idées primitives qui sous-tendent ta philosophie. Les sentiments sur lesquels tu fondes toutes tes émotions et les attitudes à partir desquelles tu accomplis chaque action. Mes idées fondamentales. Eh bien, je suppose que c'est le fait que nous sommes tous un être universel, que tout ce qui existe fait partie d'un tout unique. Mon sentiment, c'est la connexion, le réseau qui relie chaque partie de cet être. Et mon attitude, c'est de créer des projets qui nous unissent, qui nous relient. Et pourtant, tu finis toujours seul. Comment ça? Oui, chaque fois que tu veux faire quelque chose ensemble, tu te retrouves seul. Car ton idée originelle, c'est l'un. Et tu y associes la solitude et la liberté comme piliers de ta conscience. Dans chaque projet que tu as mené, tu reviens toujours seul dans un endroit que tu ne peux même pas appeler chez toi. Où iras-tu ensuite? Où sont tes fondations? Je ne sais pas. Tu ne trouves pas le nord. C'est parce que tu n'as pas d'axe. Je suis censé être sur l'axe du monde. Et pourtant, tu l'as perdu. Tu as une grande épreuve à surmonter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'axe du monde? La pierre angulaire de la création du réseau de pensée planétaire. Ici, à Gizeh, les pyramides représentent cet axe, constituant en quelque sorte les fondations de tout ce que les anciens ont construit pour relier le monde et qui nous sert de support pour construire le nouveau. Tu as parfaitement soutenu l'axe du monde en y demeurant, mais tu as perdu ton propre axe en soutenant celui de la Terre. L'axe se trouve là où l'on est. L'Argentine? Maman, l'Argentine, ton pays est du signe du Cancer, né le 9 juillet 1816. Le Cancer représente la mer, et ta mission est liée à la terre-mère,
car ton travail dans le cosmos consistait à œuvrer au sein du réseau qu'on appelle la matrice universelle. À tous les niveaux de conscience, ta mission est liée à la mer. Et c'est pourquoi ce mois-ci, et ces dernières semaines, sont les plus difficiles pour toi, comme pour tous ceux qui proviennent du réseau de la mer. Tu ne veux pas retourner en Argentine pour plusieurs raisons. Parce que je ne m'y sens pas chez moi. Je n'aime pas être là-bas. Je me sens mal à l'aise, comme si je n'y avais pas ma place. Et c'est ce qui t'arrive à tous les niveaux. Oui, j'ai l'impression de ne pas appartenir à la famille. J'ai l'impression de ne pas appartenir à la matrice. Et chaque jour davantage, je perds la notion du concept de mère au niveau universel. Maman, la mer argentine, la terre-mère, la voie lactée, la mer universelle ont été ton axe, ton utérus de soutien et de gestation. Elles ont été tes protectrices. Elles ont fait de toi ce que tu es. Mais en 2022, ta mission auprès de la mer sera terminée. Comment ça? Cela ne signifie pas que la mer ne sera plus dans ta vie, mais qu'elle s'affirmera en tant que symbole de la mer qu'elle est. Elle occupera la place qui lui revient dans ta formation et ton existence en tant que mère dont tu es issu, l'origine, car la mer en forme tous tes principes. Ce mois-ci, cette semaine, cela te rappelle que dans ton inconscient se cache cet héritage de la mer que tu cherches à accomplir, depuis cette époque où, en tant que mère d'un peuple, sur le Nil, tu t'es promis de ne plus te reposer tant que tu n'aurais pas vu le réseau de la mer tissé dans le monde. Et c'est ce que tu es sur le point d'achever, au cours des 7 prochains mois qui s'étendent jusqu'à la fin février 2022. Tu quitteras l'axe du monde pour devoir chercher ton propre axe, du nord au sud de la planète. Et le jour même où tu auras achevé cette mission avec la mer, ta tâche avec le Père commencera. Le père? Tes 33 premières années de vie ont été consacrées à la mer. Et dans ce cycle, commence la transition vers l'énergie du Père jusqu'à tes 66 ans. Ta mission consistera à construire la structure et le modèle de l'autorité spirituelle, héritage de l'amour créateur de la mer. Après avoir intégré ces 33 années d'information maternelle, durant lesquelles tu as dû être un enfant, apprendre de l'énergie féminine, te connecter à la terre, maintenant tu commences à l'intégrer en toi. Tu ne l'abandonnes pas. Cela ne disparaît pas, mais cela s'enracine en toi. Cependant, pour que cela puisse s'enraciner, tu dois lâcher prise de l'image de dépendance envers la Grande-Mère. Elle te soutiendra toujours. Maman sera toujours présente pour être ta mère à tous les niveaux de conscience. La présence du Père sera ta nouvelle mission, construire l'avenir, la société, la politique, le sens de la vie, la volonté du Maître à partir de l'amour maternel. Donc, ce que je vis, c'est une séparation de la dépendance. Cette sensation de m'éloigner du concept de la mère ne signifie pas que je m'éloigne d'elle, mais que je suis sur le point de transcender vers un autre rôle, transcendant. C'est pour cela que j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Ton axe a toujours été l'idée maternelle. Tu t'es toujours soutenu grâce à l'idée de la mère, allant même jusqu'à te souvenir de l'avoir été. Et tu regardes la terre avec l'amour d'une mère. Car pour parvenir à accomplir ta mission masculine, avec la véritable autorité de l'être, tu avais besoin de compléter la figure de la mère et de transférer ce pouvoir là où il doit être. Pourquoi ai-je l'impression de tomber? Comme je te l'ai dit, tu perds un axe pour en adopter un nouveau. La terre-mère te lâche la main afin que tu puisses saisir celle du Père céleste. Et lorsque tu auras franchi cette étape, tu pourras les unir tous les deux. Le ciel sur terre. À terre, Tumti. C'est mon principe. Ça l'a toujours été. Tout ce que j'ai fait, c'était suivre le plan de la terre Tumti. Tu vois, maintenant, ce que tu sais depuis ton enfance prend tout son sens. Amener le ciel sur terre. C'est inviter l'énergie du Père à habiter l'énergie de la mer. C'est pourquoi tu as dû devenir l'énergie de la mer à tous ses niveaux afin de pouvoir recevoir l'énergie du Père. Les derniers jours de l'année, mes derniers jours à 33 ans.
la transcendance. Chercher un nouvel axe. Élever les piliers de la terre pour recevoir la lumière du ciel. Telle est la mission des troncs. Un tronc est l'axe central d'un arbre par lequel l'eau et le glucose échangent les nutriments provenant des racines et des feuilles. Le tronc est un lieu de polarité positive et négative où sont conservées toutes les réserves alimentaires de la plante, par lequel circulent les éléments à travers les canaux charnus protégés par l'écorce. Au centre, la moelle de l'arbre est la partie la plus tendre, par laquelle s'infiltrent les nutriments et l'eau, qu'elle absorbe comme une éponge, tout en recevant les glucides provenant des feuilles, c'est-à-dire qu'elle transporte le liquide connu sous le nom de sève. Autour de la moelle se forment des couches d'écorce qui s'épaississent au fil des années, laissant apparaître des cernes caractéristiques d'un tronc. Ces anneaux se divisent en une zone plus compacte, sèche et sombre appelée duramen, entourée d'une partie plus tendre, humide et plus claire appelée aubier, qui est elle-même entourée d'une structure plus rigide appelée cambium, protégée par l'écorce, qui préserve le tronc de l'environnement. Le tronc est l'axe. Un centre unique d'échange entre le ciel et la terre, un conducteur d'électrons grâce au flux de l'eau, une mise à la terre qui attire l'électricité statique de l'environnement, et c'est pourquoi la foudre y trouve un chemin de décharge. Les troncs constituent l'axe central qui relie le positif et le négatif, permettant la distribution de la richesse nécessaire à la création des fruits et des graines. Le tronc soutient toutes les branches, le poids de l'arbre, mais en même temps, il stimule son expansion. C'est le centre à partir duquel se détermine le destin de tout arbre. Ton tronc se trouve dans le torse de ton corps, qui protège également une moelle par laquelle tout est communiqué et distribué dans le corps, absorbant les informations du corps et les acheminant vers les feuilles, les fleurs et les fruits neuronaux de la cime de l'arbre qu'est le cerveau. Et les pensées, la lumière et la clarté qui y sont obtenues envoient le signal au corps pour qu'il agisse en harmonie. Ainsi, perdre l'axe, pour toi, c'est perdre la capacité de faire le lien entre ce que tu ressens et ce que tu penses. Donc, tu me traites d'incohérent. Ce chemin consiste à être cohérent. Et dans ton monde inconscient, tu vis dans l'incohérence. Tu te sens piégé par une mission que tu aimes, mais dont tu cherches à t'échapper. Tu ne supportes ni l'attente, ni la lenteur du processus que représente la découverte de ton être. Tu veux tout de suite, et cela rompt avec ta structure. Tu fais ce que tu ne ressens pas. Tu ressens ce que tu ne penses pas. Tu as parcouru les 33 vertèbres du tronc de ton être, et c'est pourquoi, sur l'axe du monde, ton axe est mis à l'épreuve. Comme cela arrive à chaque individu au cours de sa vie, quel que soit son âge, cet axe est mis à l'épreuve. Et pour le prouver, pour être cohérent, je dois être comment? Je vois ce que tu veux dire. Si, pour être cohérent, tu dois être aimant, oh non, pour être cohérent, tu dois être. Vous avez un très grand conflit avec le fait d'être cohérent et spirituel, car vous croyez que pour l'être, il faut être aimant et pacifique. L'énergie du Père t'enseignera autre chose. L'autorité spirituelle, c'est celle qu'un être manifeste lorsqu'il se trouve sur son axe. La capacité de fixer des limites, d'établir des fondements et de s'appuyer sur ses principes. Un arbre ne se penche pas pour ramasser ce qui est tombé. Un arbre reste ferme. Il soutient par ses racines le sol où les choses tombent. Il s'étend en enlaçant d'autres arbres avec ses branches. Mais son axe ne bouge jamais. Son axe sait où il doit rester. Et ce n'est nulle part ailleurs qu'en soi-même. Je suis mon propre axe. Je suis le tronc de cet arbre. La fermeté de ton être démontre la force nécessaire pour soutenir ce qui est doux et subtil en son centre, perméable à tout ce qu'il reçoit de l'environnement, sans se fermer à ce que la vie lui offre. Il ne perdra jamais sa droiture. À quoi ressemble l'autorité spirituelle? Le mot autorité vient du latin augere, de la racine aug, qui signifie faire grandir, magnifier.
d'où dérive le mot augmenter et par extension hauteur, c'est-à-dire celui qui fait grandir quelque chose. L'autorité est la qualité qui consiste à magnifier quelque chose, à faire grandir quelque chose. Quant au terme spirituel, il désigne la capacité de respirer correctement. Spirare, aspiration. Ainsi, l'attribut de l'autorité spirituelle est la capacité à se recentrer sur soi-même, pour faire grandir les choses. Tout est soutenu par le tronc, et c'est sans cette autorité, l'arbre est voué à tomber. Comment faire? Reconstruis ton autorité à partir d'un autre point de vue, à partir de la place que tu occupes dans la vie, là où tu te situais, et là où tu espères te situer. Et construis ton monde en fonction de ce que tu vises. Mais pour y parvenir, tu dois commencer à agir en fonction de ce que tu ressens, guidé par ta pensée. C'est très difficile. Parce que l'axe d'un être est constitué de principes qu'il ne contrôle généralement pas. Des fondements préétablis par la famille, la culture, la religion. C'est pourquoi tes principes se cachent dans l'inconscient. Découvre sur quoi tu bases ta vie, sur quoi tu t'appuies pour agir. Quel est l'axe de ta vie à partir duquel tu construis ton avenir et en le reconnaissant, détermine si tu as besoin de lui donner un nouveau sens. Dans ton cas, je te le dis déjà, tu dois redéfinir ton axe en passant de la mère au père. Et lorsque tu l'auras fait, tu pourras entamer une nouvelle étape de ta vie, en portant la mère en toi, en inaugurant une ère novatrice où papa et maman pourront créer une nouvelle réalité pour toi et pour le monde. Je reconnais donc que je suis la vibration de la matrice. Et ainsi tu pourras toujours porter la mère en toi. Tiens-toi bien, les pieds sur la terre, mère. Honore la subsistance qu'elle t'offre. Et depuis cette autorité et cette fermeté, observe le ciel et reconnais-toi. Je suis un pilier entre le ciel et la terre.